On s'est rencontrés aux Arts Déco en mai-juin 68. On s'est pas mal fréquentés puisqu'on a quand même occupé cette école pendant 5 semaines, jour et nuit. Donc on s'est connus à cette occasion. Une rencontre très inégale, on va dire. Moi j'étais pieds et poings liés dans cette école, alors que Pierre et Gérard se comportaient comme des gens invités qui vont et viennent. Et notre vraie rencontre, celle où on a décidé qu'on voulait faire un bout de route ensemble, ça a été l'Institut de l'Environnement. On s'est fréquenté pendant 2 ans, tous les jours, avec un objet qui était de devenir presque des sémiologues, des sociologues, des historiens de l'art. Et pour nous, la question n'était absolument pas d'être des graphistes très créatifs. On était vraiment dans le désir de devenir quasiment des universitaires. Ce qui est comique quand on y réfléchit bien, parce que la première chose qu'on a faite quand on a eu fini nos 2 années de pratique universitaire à l'Institut de l'Environnement, ça a été de revenir à ce qui était le moteur de notre vie, c'est-à-dire la création graphique. Et c'est vrai que le désir qu'on a eu de faire des choses ensemble, c'était d'abord un désir politique. C'était en tout cas au moins autant un désir politique que le désir d'être les meilleurs dans notre domaine. Donc Pierre et Gérard, et moi aussi bien sûr, nous sommes engagés dans cette aventure de créer Grappus parce qu'on voulait, en gros, on l'a dit souvent, enfin on l'a répété souvent, mettre la belle image au service de la classe ouvrière. On pensait qu'il fallait changer le monde, on pensait que c'était possible de changer le monde, c'était une croyance partagée en mai-juin 68. Et nous, on a fait vivre cette croyance 2 décennies après. En même temps qu'on avait fondé Grappus, déjà, on avait été recruté par les Arts Déco, puisque la réforme pédagogique des Arts Déco était très demandeuse d'enseignants bien formés, et que le projet pédagogique qui s'est élaboré pendant les 5 semaines d'occupation des Arts Déco, il a porté à la fois sur un projet de réforme de l'enseignement aux Arts Déco, mais il a porté aussi sur un projet d'enseignement de type 3e cycle, formation, recherche pédagogique, qui a été l'Institut de l'Environnement. Et ça nous a sûrement rendus plus intelligents pour être des bons graphistes, et ça nous a bien formés pour être des bons profs, sauf qu'encore une fois, la difficulté de tenir les 2 bouts, celui de la création graphique collective avec Grappus et celui d'un projet d'enseignement innovant, n'a pas résisté à la contradiction que ça représentait. Et Pierre et Gérard, au bout d'1 an ou 2, ont tourné la page de l'enseignement pour se consacrer exclusivement à l'animation de Grappus. Moi, je me suis accroché à l'enseignement et ça m'a finalement amené à me séparer de Pierre et Gérard au bout d'une petite dizaine d'années, parce que le Grappus que eux ont développé ne correspondait plus au Grappus que moi j'avais rêvé, c'est-à-dire un Grappus à petite voilure, plutôt à nous 3, et d'un seul coup, on était devenus 15. Donc moi, au bout de 10 ans, je n'ai pas retrouvé mes petits dans l'histoire. Donc assez naturellement, un beau jour, en janvier 80, à l'heure de reprendre mon sac pour retourner au boulot, ben, j'ai dit à ma femme, non, c'est fini pour moi, j'irai plus. Donc je n'y suis pas retourné, et je ne regrette pas. C'était un processus très démocratique, comme tout ce qui s'est fait dans cette période, en tout cas je parle pour les Arts Déco. Tout était démocratique. L'instance suprême, c'était l'AG, l'Assemblée Générale, qui se tenait tous les jours et qui examinait, qui avait un ordre du jour, tous les problèmes à discuter, dont bien sûr, tous les jours, c'était un rituel, quelles affiches on allait imprimer. Et donc, un des points forts de l'AG, c'était une corde, accrochait ceux qui avaient envie de présenter un projet, on discutait de quel projet nous paraissait le plus pertinent. Alors, il est sûrement arrivé que des petits malins aillent imprimer dans l'atelier de sérigraphie, au dernier étage, là-haut, sous les combles, une image qui n'avait pas eu l'agrément de l'AG. Mais
c'est un peu comme un jeu. Hein, il n'y a pas mort d'homme à avoir fait ça. Mais le fonctionnement officiel, et qui a été réel, sur lequel se sont produites l'essentiel des images des Arts Déco, de l'atelier populaire dit numéro 3, ce sont des images qui ont été soumises à l'Assemblée générale, choisies par elle, et portées, imprimées, découpées, diffusées, collées, par suite de cette décision démocratique. J'y insiste.